Petit loup. Bon, alors il s'en est passé des choses depuis, hein. Alors déjà, on a terminé la clôture. Comme ça, on est tranquille. On a fait pas mal de choses. On a investi dans pas mal de choses aussi. Donc comme vous voyez là, j'ai de l'espace, j'ai plus d'herbe. Ouais. Donc alors on a fait encore un petit peu la faux. Débroussailleuse. Et on en a eu marre, Christophe en a eu marre, il a dit stop, j'en ai marre, faut investir dans quelque chose. Donc on a investi dans une tondeuse débroussailleuse. Et vous pouvez voir, regardez comme c'est beau, comme c'est dégagé, on voit nos arbres, enfin. Bon, après c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la biodiversité, mais, Ouais, mais là il fallait qu'on dégage les arbres pour, voilà, déjà pour les retrouver, c'est ça. et puis pour voir ceux qui étaient mal en point ou pas. Voilà, et du coup, on a récupéré l'herbe pour leur faire un petit nid douillet pour garder au maximum l'humidité. Donc on a fait à peu près à tous les arbres. Surtout qu'en plus celui-là que tu montes là, pousse-toi un peu. Et C'est un qui a souffert en fait. il est un peu merdouille celui-là. C'est un qui a souffert, donc Ouais. On espère le sauver, on verra bien. on en a compté là sur, sur la centaine qu'on a planté, il y en a, Ouais, il y en a, c'était 6 en haut et 4 en haut et 6 en bas. Ouais, Une dizaine qui ouais. ont souffert. Ils sont pas morts, mais ils souffrent. Là aussi, on avait repiqué du coup tout ce qui est artichaut et rhubarbe. Donc là, où vous voyez tous les bambous en fait, on a artichaut, rhubarbe, donc qui font tout le tour. Voilà, des fraisiers, enfin de l'espace de vie. Et qui remontent dans l'allée. Donc là, dans l'allée, par contre, dans l'allée, ici où il y a les bambous, c'est de la rhubarbe. Et il y aura des artichauts entre chaque rhubarbe. Voilà, il y aura d'autres artichauts entre chaque rhubarbe. Donc ça en fait de la rhubarbe. Bon après... Donc chaque bambou, chaque bambou que vous voyez là, donc jusque là-haut. Bon, On doit aller où? On doit aller là, tac, jusque là-haut. Et on va monter jusqu'à la botte de foin en fait. Donc il faudra qu'on en refasse. Ils sont morts mais bon c'est pas grave. Ça en fait Disons pas mal. que les taupes pourront bien apprécier des racines. Ouais, c'est ça. Là c'est peut-être un peu plus parlant que maintenant. Il y a un chemin là qui est bordé en fait par les arbres, par les rhubarbes et par les artichauts qui vont venir entre les rhubarbes ici. Framboisier, myrtille, cassis. Qui commence à donner. Canneberge qui pousse. J'ai hâte que ça pousse pour en récolter quoi. Et t'en fais quoi de ça? Surtout le jus de canneberge en fait c'est bon. Je sais que c'est bon pour tout ce qui est infection urinaire. Donc t'en fais des jus. Ouais, j'en fais des jus. Après j'ai pas regardé plus de recettes, mais déjà des jus. Moi j'en ferai la principale recette en jus. En fait, il y a un truc que tu dis pas, c'est que tout ce que tu as fait mettre au terrain. Ouais, tout ce que j'ai fait mettre au terrain, canneberge déjà, donc... Non mais tout ce que tu as fait mettre, que ce soit en fleurs, on verra ça plus tard là-haut, ouais, en plantes, etc. Ça a un intérêt aussi
médicales, Ouais, médicinales. voilà, on a planté des plantes aromatiques où j'ai regardé ce que ça peut faire en remède de grand-mère, médicinal, trucs comme ça. Donc on en a quand même pas mal. On a de la menthe, du thym, Bon, on romarin. verra ça après là-haut. Enfin, on a pas mal de choses. Donc voilà, des fraises. On en ramasse tous les jours. Donc voilà. Ah si, tiens ça. Les myrtilles. Ouais. Alors, hop là, je sais pas si on va bien les voir, les myrtilles. Ça pousse bien. Alors ça pousse bien, étonnamment ça pousse mieux en haut que sur les cercles en bas. Ouais. Alors là, comme vous pouvez voir, si je marche pas tout le temps dessus, Ça manie. hein, je Ça me manie. fais engueuler sinon. Des topinambours, c'est ça? Ouais. Ouais, on on avait semé des topinambours là. Donc on en découvre si je continue à pas marcher dessus. Donc Attends. voilà. Parce que voilà le passage. Voilà le passage. Donc elle marche dessus. Là, vous voyez, on est juste alors qu'après, donc voilà, là on a planté pas mal de choses. Alors, du coup, là, il y a quelques jours, on a investi dans un arrosage auto, donc pour que ça facilite un peu plus la chose, parce que sinon, il fallait faire des allers-retours avec les tuyaux, enfin, bidouiller plein de trucs pour les tuyaux. Donc là, chaque cercle a un truc automatique. Donc, Mais alors comment que c'est qu'on fait? Parce que comme on n'a pas d'arrivée d'eau. Alors comment qu'on mais fait? comment on fait? Comment qu'on fait? Je sais pas. Vous vous rappelez, on vous avait dit, notre cher voisin a un bassin et il y a une source qui coule dans notre terrain. Donc, Une source, un trop plein de puits voilà, et le trop plein de la mare. et trop plein d'amarres. Donc, du coup, nous, hop, on a creusé et on récupère tout ça. Donc, maintenant, alors, voici la fameuse mare qu'on a. Fin d'été, en septembre, on la creusera un peu plus pour que ça se remplisse un peu plus. Si elle se vide. Si elle se vide, voilà. Donc, on a des espèces de gros tuyaux noirs, voilà, qui partent du haut de notre terrain, en haut, qui descendent en gravité et qui fait que ça coule. Bon, de temps en temps, hein, il y a une petite écrevisse qui se fout dans le tuyau, donc il faut qu'on l'enlève. Ah, c'est une écrevisse, je dis toujours une crevette, moi. Bah non, c'est une écrevisse. Donc, du coup, il faut qu'on s'amuse de temps en temps à déboucher pour que ça coule. Donc voilà, c'est une source naturelle, c'est le surplus du bassin du voisin. Donc nous, on récupère. Et puis là, on a 20 mètres cubes là, Ouais. de stocker. Et du coup, on a investi. Alors, je vais pas la sortir. On a investi dans une pompe et 2 panneaux solaires. Et c'est une pompe, donc 24 volts. Ouais, une pompe de 24 volts. Et, Donc on va vous mettre tout ça dans le descriptif. voilà, et puis combien de bars la pompe? Elle monte à 9 bars. 9 bars. Donc, et elle envoie 70 mètres de haut. Ouais. Donc tout ça, on a fait je sais pas combien de mètres de tuyaux jaunes pour arroser tout ce qu'il y avait à arroser entre les cercles, les arbres en haut. Donc du coup, là, on a investi en plus. Donc on a investi en plus dans le petit truc qui tourne qui fait pour les cercles. Comme ça, ça nous facilite un peu la tâche. Au moins, on pourra faire autre chose en même temps. Et on a essayé de vouloir brancher Tous en même temps, mais tous en même temps, mais il n'y a pas assez de puissance. c'est que du 24 volts en même temps. Donc du coup, on fera cercle par cercle, c'est pas grave. Donc là, on a planté courge aussi, il y a du maïs, il y a des poivrons,
Il y a des betteraves. Dans l'autre cercle là-bas, il y a des... Enfin, dans le reste du cercle, il y a des tournesols, je vais y arriver. Et puis... Le cercle en bas, c'est pareil. Là, c'est principalement C'est des full courges. courge. Alors pourquoi on a mis les courges là-bas? Alors, parce que là-bas, le sol, bah, il est humide constamment. Constamment. Donc voilà. Et là, donc là, le cercle de patates. Combien de patates? 100 patates. Non, 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 c'est pas ça. 700 patates. Voilà. Après, au niveau... Donc là, les patates. Du coup, les poupouilles. Donc le petit système. On a fait un petit système parce que si on vient pas constamment au terrain, j'ai fait un système avec les tuyaux, deux tuyaux et une bâche. Et puis Alors, voilà. une idée qu'on a récupérée de chez Papinoun, on vous mettra le lien pareil dans la Ouais, description. et puis bah voilà, là la réserve pour les poupoules. Elles ont à boire un peu plus loin. Ah ouais, et puis on a investi, alors je sais pas si vous les voyez à ce plan, qu'on avait investi dans 6 success et un coq success. Sussex? Hein? Sussex. Ah, oui, bon, bah bref. Hein. Là, Et pourquoi on a investi dans des... je sais pas, des cris. Alors, on a investi dans des poules de race parce que en fait les poules de réforme, bah, c'est très très bien, mais on veut aussi avoir un élevage qui soit pérenne. Donc il y aura 2 coqs pour 6 poules, dont un qui sera toujours à part, et on fera tourner les coqs comme ça pour qu'il y ait une diversité génétique et donc avoir un élevage qui soit constant en fait. Et alors là, c'est bon, alors là, c'est un peu n'importe quoi. Et j'allais dire, et à venir, il y a les 6 poules coucou fermières, 6 marrans et 6 bantams de Pékin. Ouais. Et là, on arrive au cercle de fèves, petits pois. Bon ben là, Là, on est sur la fin de la saison, ouais, clairement. c'est Bagdad. Là, on laisse sécher pour récupérer en fait les graines. Et le dernier cercle de maïs. Alors, si vous devez les voir quand même, les beaux petits maïs. Donc bon bah il y a un bon désherbage quand même à faire. Hein. Mais voilà, donc lui aussi il a son petit truc automatique. Avec des courges qui poussent qu'on n'a jamais plantées. Ouais, non mais là, ça c'est ma faute. C'est ma faute. Des fois dans les cercles on retrouve des courges. Bah oui, forcément je bazarde des trucs en compost alors ça pousse.